témoignage, Seigneur de gloire. L'eau et l'esprit te rendent témoignage, Seigneur de gloire. Bénis le Seigneur, ô mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Seigneur de gloire, revêtu de magnificence, tu as pour manteau la lumière. Comme une teinture, tu déploies les cieux, tu élèves dans leurs eaux des demeures. Seigneur de gloire, tu t'avances sur les ailes du vent, tu prends le vent pour messager. Seigneur de gloire, tu prends les vents pour messagers, pour serviteurs les flammes des éclairs. Tu as donné ton assise à la terre, qu'elle reste inébranlable au cours des temps. Tu l'as vêtue de l'abîme des mers, les eaux couvraient même les montagnes. Seigneur de gloire, l'eau et l'esprit te rendent témoignage. Seigneur de gloire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Jésus, source de toute paix venue de Dieu, soit le Seigneur de votre foi, qu'il soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour. Je vous souhaite la bienvenue à cette célébration. Je m'appelle Pierre Bergeron, encore cette année, et ça me fait plaisir d'être avec vous pour le mois de janvier et prier le Seigneur tout en étant à l'écoute de sa parole. Ça permet à votre curé de prendre un petit repos. Alors aujourd'hui, nous célébrons la fête du baptême de Jésus, une occasion de se rappeler ce qu'a été cet événement pour lui et pour ses disciples, mais aussi pour chacun et chacune de nous. Alors en cette occasion, nous allons bénir l'eau qui est ici à côté de moi, et je vais ensuite me promener dans l'allée centrale et vous asperger de cette eau qui nous rappelle le jour où nous avons été baptisés, le jour où nous avons été faits disciples de Jésus. Demandons au Seigneur de bénir cette eau. Nous allons en être aspergés en mémoire de notre baptême. Dieu notre Père, par ton Fils Jésus, descendu dans les eaux du Jourdain, tu es venu à notre rencontre pour commencer le monde nouveau. Daigne bénir cette eau et qu'elle soit le rappel de notre baptême et le signe de ton pardon pour que nous puissions prendre place à la table de tes enfants avec un cœur renouvelé. Par Jésus le Christ notre Seigneur.
Amen. L'eau et l'esprit te rendent témoignage, Seigneur de gloire. Dans les ravins tu fais jaillir des sources, et l'eau chemine au creux des montagnes. Seigneur de gloire, elle abreuve les bêtes des champs, l'âne sauvage y calme sa soif. Seigneur de gloire, les oiseaux séjournent près d'elle, dans les feuillages on entend leurs cris. De tes demeures tu abreuves les montagnes, et la terre sera saisie du fruit de tes œuvres. Pousser les prairies pour les troupeaux et les champs pour l'homme qui travaille. Seigneur de gloire, l'eau et l'esprit te rendent témoignage. Seigneur de Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous a fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint, qu'il nous délivre du péché et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Merveilleux Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce. Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient. À toi les chants de fête par ton Fils bien-aimé. Dans l'esprit, Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières. Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché. Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. Gloire à Dieu. Prions le Seigneur.
Dieu éternel et tout-puissant, quand le Christ fut baptisé dans le Jourdain et que l'Esprit Saint reposa sur lui, tu l'as désigné comme ton Fils bien-aimé. Accorde à tes enfants adoptifs, nés de l'eau et de l'Esprit, de se garder toujours dans ta sainte volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Isaïe. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Venez acheter du vin et du lait sans argent et sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas? Vous fatiguez pour ce qui ne rassasie pas. Écoutez-moi donc. Mangez de bonnes choses, régalez-vous de viande savoureuse. Prêtez l'oreille, venez à moi, écoutez et vous vivrez. Je ferai avec vous une alliance éternelle qui confirmera ma bienveillance envers David. Lui, j'en ai fait un témoin pour les nations, un guide et un chef pour les peuples. Et toi, tu appelleras une nation que tu ne connais pas, et une nation qui ignore accourra vers toi à cause du Seigneur ton Dieu, à cause de Dieu, le Saint d'Israël, qui fait ta splendeur. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le tant qu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme pervers ses pensées. Qu'il revienne vers le Seigneur, qui aura pitié de lui, vers notre Dieu, qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes chemins ne sont pas vos chemins, déclare le Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus des vôtres, mes pensées au-dessus de vos pensées. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, pour donner la semence au semeur et le pain à celui qui mange. Ainsi, ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce que je veux, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur. Écoutez, Fils de Dieu, sur les eaux innombrables, la voix du Seigneur. Écoutez, Fils de Dieu, sur les eaux innombrables, la voix du Seigneur. Voici le Dieu qui me sauve, j'ai confiance, je n'ai plus de crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur, il est pour moi le salut. Écoutez, Fils de Dieu, sur les eaux innombrables, la voix du Seigneur. Rendez grâce au Seigneur,
proclamer son nom. Annoncez parmi les peuples ses hauts faits, redites-le, sublimez son nom. Écoutez, brave la voix. Jouez pour le Seigneur, car il a fait des prodiges que toute la terre connaît. Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, car Dieu est grand au milieu de vous, le Saint d'Israël. Écoutez, fils de Dieu, sur les eaux innombrables, la voix du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Tout homme qui croit que Jésus-Christ est le Christ, celui-là est vraiment né de Dieu. Tout homme qui aime le Père aime aussi celui qui est né de lui. Nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car l'amour de Dieu, c'est cela, garder ses commandements. Ces commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Et ce qui nous a fait vaincre le monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang, pas seulement l'eau, mais l'eau et le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est vérité. Ils sont trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang. Et tous les trois se rejoignent en un seul témoignage. Nous acceptons bien le témoignage des hommes. Or, le témoignage de Dieu a plus de valeur. Et le témoignage de Dieu, c'est celui qui rend à son Fils. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Aujourd'hui le ciel s'est ouvert, l'Esprit descend sur Jésus. Et la voix du Père domine les eaux. Voici mon Fils, mon bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous.
Évangile de Jésus le Christ selon saint Marc. Jean-Baptiste proclamait dans le désert: « Voici venir derrière moi celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de me courber à ses pieds pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé dans l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Or, à cette époque, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et se fit baptiser par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, Jésus vit le ciel se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Du ciel, une voix se fit entendre. « C'est toi, mon Fils bien-aimé. En toi j'ai mis tout mon amour. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comme c'est le cas à chaque année, la fête du baptême du Seigneur conclut le temps de Noël, qui a été marqué par de nombreuses nativités. La nativité, la naissance de Jésus, sa naissance parmi les nations avec l'Épiphanie la semaine dernière, et aujourd'hui sa naissance dans le baptême qui correspond à notre propre naissance. Les textes de la parole de Dieu d'aujourd'hui mériteraient plus qu'on les médite et qu'on les contemple plutôt que de les commenter. Mais évidemment, il faut toujours en retirer un petit rien. Alors, je vous suggère, si jamais vous avez ces textes-là, de les regarder un petit peu au cours de la semaine, si vous avez du temps. Ils sont d'une grande richesse et ils nous apprennent qui nous sommes et de quelles promesses nous sommes façonnés. Il faut toujours se rappeler l'un des premiers versets de la Bible: « Nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. » Et cela, il ne faut jamais le quitter des yeux, ce verset-là, parce qu'il peut nous aider à vivre notre vie spirituelle et notre vie de foi à chaque jour de notre vie. Le texte de l'Évangile, celui de saint Marc, est un peu plus sobre quand il raconte le baptême de Jésus que les autres évangélistes. Saint Marc a le don de raconter les choses simplement, sans fioriture, sans trop de détails. On aime bien les détails, ça nous fait du bien et ça nous fait comprendre mieux, mais saint Marc, c'était pas son but, c'était de nous dire très précisément ce qui s'est passé, ce qui est arrivé. Et il veut surtout nous expliquer que Jean-Baptiste est celui qui a annoncé Jésus, qui a annoncé le Sauveur, c'était sa mission. Et il voulait nous dire surtout que le baptême dans lequel il baptisait, ce n'était qu'un baptême d'eau qui purifiait les péchés, qui préparait le cœur des humains à accueillir Jésus le Sauveur. Mais il a rempli son rôle jusqu'au bout en ne se prenant jamais pour un autre. Il a ouvert les yeux aux disciples qui le suivaient sur Jésus au moment de son baptême. Et il a annoncé que ce Jésus, le Sauveur, le Messie, l'agneau de Dieu, celui qu'il fallait maintenant suivre,
lui nous baptiserait dans l'Esprit Saint. Alors tout cela a pour but de nous faire penser que dès le début de la Bible, Dieu a fait une promesse au lendemain de la chute de l'homme, une promesse qu'il commence à tenir, si on peut dire, par le Messie, par le Sauveur, par Jésus, son Fils bien-aimé. Cette promesse, elle se réalise. Il veut nous rétablir dans notre dignité originelle. Nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu. Le baptême nous y introduit définitivement et le baptême nous ouvre les portes de cette recréation que Dieu veut faire. Il a promis qu'il nous rétablirait, que le péché, le mal et la mort n'auraient jamais le dernier mot sur nous. Alors voilà le sens de notre baptême, le sens du baptême de son Fils bien-aimé Jésus, en qui il a mis tout son amour et à qui il a confié la mission de nous en parler, de nous le dire. Alors la fête d'aujourd'hui, c'est un petit peu comme l'épiphanie, la manifestation de la nativité nouvelle de Jésus et de toute l'humanité. Elle est aussi une sorte d'épiphanie, de manifestation de la Trinité. Nous le voyons bien dans ce qui se passe au baptême de Jésus. Et comme le dit la deuxième lecture, c'est Dieu lui-même qui rend témoignage à son Fils en lui disant « C'est toi, mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour. » Et les autres évangélistes ajoutent « Écoutez-le, suivez-le. » Alors vraiment, avec la fête d'aujourd'hui, c'est une nouvelle vie qui naît pour toute l'humanité. C'est comme si elle repartait sur de nouvelles bases. Et Jésus est celui qui nous indique comment continuer notre route, comment le suivre pour nous conduire jusqu'au Père. Le moment est arrivé pour nous retrouver en sa présence, pour nous rétablir dans notre dignité de fils et de filles de Dieu, tel qu'on l'était au tout début. Alors, bien sûr, Dieu aurait pu procéder de façon très radicale, très rapide, en un clin d'œil, comme on pourrait dire, mais il a préféré utiliser la manière humaine. Après tout, nous sommes l'œuvre principale de sa création et il a voulu nous rendre libres jusque-là, en nous présentant son Fils et en nous présentant le chemin qu'il nous invitait à suivre pour le rejoindre. Alors, encore, nous avons à passer par la souffrance et par la mort. Nous avons à vaincre, à lutter plutôt contre le péché, mais nous sommes assurés de la victoire finale. Nous sommes assurés de la résurrection finale. Jésus a fait mourir la mort une fois pour toutes sur la croix. Et nous en avons la conviction. C'est là notre foi et notre espérance. Alors, en attendant, nous avons à vivre la période de transformation. Elle a commencé au moment où Jésus est né, elle se terminera à son retour. Et à ce moment-là, on n'aura plus besoin du baptême, il sera éliminé une fois pour toutes, parce que tous ceux qui l'auront vécu seront avec Dieu, tous ceux qui auront mené une vie digne des évangiles, même s'ils n'en savent rien, seront aussi en présence du Seigneur. Alors laissons le baptême être le chemin de cette vie-là, de cette nouvelle vie. Laissons le baptême que nous avons vécu nous transformer, nous purifier peu à peu à travers notre vie quotidienne, à travers nos engagements de vie, à travers toutes les choses qui nous rapprochent de Dieu. Et demandons à l'Esprit que, comme le Père l'a fait pour son Fils, nous soyons à notre tour des témoins de son Évangile, des témoins de ce qu'il fait dans notre cœur,
de ce qu'il transforme jour après jour. Alors que notre temps de prière d'aujourd'hui soit une action de grâce de ce don qui nous est fait et que l'Esprit nous soutienne et nous aide pour nous en souvenir souvent. Nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous sommes destinés à une vie exceptionnelle en sa présence. À l'occasion de cette fête du baptême de Jésus, nous vous proposons une profession de foi spéciale, une profession de foi qui nous fait accueillir différents éléments de notre vie spirituelle et de la foi qui est la nôtre. Alors, elle est sous forme de questions et de réponses. Je vais vous inviter à répondre après chacune « Oui, nous croyons ». Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui, nous croyons. Croyez-vous que Dieu a créé l'humanité à son image et à sa ressemblance, pour que tous les hommes et toutes les femmes continuent son œuvre de création? Oui, nous croyons. Croyez-vous que Dieu libère son peuple et lui promet le bonheur? Oui, nous croyons. Croyez-vous que Dieu est plein de miséricorde et qu'il demeure fidèle à son alliance? Oui, nous croyons. Croyez-vous que Dieu est toujours prêt à nous donner un cœur nouveau, un esprit nouveau, une vie nouvelle? Oui, nous croyons. Croyez-vous que Dieu a donné son Fils, né de la Vierge Marie, mort sur la croix et ressuscité, pour nous faire passer de la mort à la vie? Oui, nous croyons. Croyez-vous que par le baptême, nous sommes morts au péché et vivants pour Dieu à jamais? Oui, nous croyons. Oui, nous croyons. Croyez-vous que l'Esprit est à l'œuvre dans le monde, que l'Église est le peuple de l'Alliance nouvelle? Oui, nous croyons. En terminant ce temps de Noël où nous avons célébré la venue du Messie, confions-lui les besoins de nos frères et sœurs. En pensant à Jésus sur le bord du Jourdain, prions pour la paix entre les Juifs et les Palestiniens. Source de vie, nous te prions. En pensant à Jean-Baptiste, qui s'est mis entièrement au service du Christ, prions pour les personnes exerçant un ministère dans l'Église. En pensant aux nouveaux baptisés de notre communauté, prions le Seigneur de les soutenir dans leur foi. En pensant les uns aux autres, ici présents, prions le Seigneur de renouveler en nous la grâce de notre baptême. Seigneur Jésus, Fils bien-aimé du Père, notre frère et notre Sauveur, reçois notre prière. Renouvelle en nous tous la joie de croire en toi,
le vivant pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, accepte les offrandes que nous te présentons en ce jour où ton Fils nous est révélé. Qu'elles deviennent ainsi le sacrifice de celui qui a enlevé le péché du monde, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, sur les eaux du Jourdain, tu veux inaugurer le baptême nouveau. Une voix descend du ciel pour attester que ta parole habite chez les hommes, et l'Esprit manifesté sous l'aspect d'une colombe consacre ton serviteur Jésus, pour qu'il aille annoncer aux pauvres la bonne nouvelle. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Saint, Saint, Saint. Saint, Saint, Saint. Le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu, gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et plus spécialement aujourd'hui, nous prions aux intentions de Patricia Godcharles. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia. Non seulement Dieu a dit à son Fils bien-aimé qu'il avait mis en lui tout son amour, mais il nous le redit à nous bien souvent aussi, à chaque jour. Alors demandons à l'Esprit de nous en rendre
plus ouverts et plus conscients, et faisons cette demande au Seigneur par la prière, avec la prière que Jésus nous a laissée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, Agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes joie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes vie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes paix au monde. Tu donnes paix au monde. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Maria sitzt am Rosenhag und wiegt ihr Jesuskind. Durch die Blätter leise wiegt der Jesuskind. Zu ihren Füßen
Seigneur de gloire. De la terre il tire son pain, le vin qui réjouit le cœur de l'homme. Seigneur de gloire. L'huile qui adoucit son visage et le pain qui fortifie le cœur de l'homme. Seigneur de gloire. Gloire au Seigneur à tout jamais, que Dieu se réjouisse en ses œuvres. Je veux chanter au Seigneur tant que je vis. Moi je me réjouis dans le Seigneur. Seigneur de gloire. L'eau et l'esprit te rendent témoignage. Seigneur de Prions le Seigneur. Nourris de ton Eucharistie et sûrs de ta bonté, nous te prions, Seigneur. Accorde à ceux et celles qui sauront écouter ton Fils unique de mériter le nom de fils et de fille de Dieu et de l'être vraiment. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Il y aurait juste une petite annonce. Les personnes qui ont l'habitude de faire leurs offrandes avec le système des enveloppes, vous pourrez récupérer en sortant derrière les reçus d'impôts pour l'année 2014. Alors, vous n'aurez qu'à passer, donner votre nom ou votre numéro d'enveloppe. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Merci beaucoup d'être venus. Je vous souhaite un bon dimanche et une bonne semaine.